Et maintenant, troisième étape de notre série sur quelques-unes des plus belles places de France. Il y en a tellement, on en a choisi quelques-unes. Depuis lundi, on est allé à Eguisheim en Alsace, à la Bastide dans les Landes. Aujourd'hui, la fameuse place des héros d'Arras dans le Pas-de-Calais, célèbre pour son beffroi, bien sûr. C'est toujours Éric Boucher et Sophie Hernandez qui nous y emmènent. Comme un décor de théâtre, un ensemble architectural unique de 155 façades alignées et 350 colonnes. Retour vers le passé sur la place des héros. Ici, la tradition du commerce a traversé les siècles depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, au pied du beffroi, c'est jour de marché. Travailler sur cette place, c'est une très grande chance, c'est très très beau. Le marché, c'est une coutume à Arras, voilà. La clientèle est toujours présente, voilà, c'est un très beau marché. Très très jolie, elle est très agréable et puis on s'y sent bien, quoi. Elle est magnifique, notre place. Il y a des blasons au-dessus des arcanes avec des anciens métiers. On n'est pas rageois pour rien. Beaucoup d'agriculteurs, comme Vivien, proposent ici les produits de leur ferme et de leur terre. C'est un très beau cadre en face du beffroi et en plus je suis vraiment à la porte. Sur la place, les pavés, les arcades, voilà, c'est un beau site, quoi. On est un petit peu les privilégiés. Ouais. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les maisons de la Grande Place des Héros et de la Grande Place sont rebâties en briques et pierre avec les frontons à volutes. Nous, on vient de Normandie, on n'a pas du tout ce genre d'architecture. Donc, ouais, non, c'est vraiment sympa. On a prévu de visiter le beffroi et les boves, les souterrains en dessous aussi. Il faudra juste bien faire attention dans les escaliers puisqu'ils sont très anciens, ils sont un peu glissants par endroits. Sous la place, l'ambiance est tout autre. Les anciennes carrières de pierre calcaire ont eu un rôle primordial dans l'histoire de la vieille ville d'Arras. Alors là, on se trouve sous la place des héros, à 12 mètres de profondeur, donc dans les boves, où il fait environ 13 degrés toute l'année. Toutes les caves et toutes les anciennes carrières ont été reliées par des tunnels pour que les soldats britanniques puissent y être cantonnés pendant une semaine en préparation de la bataille d'Arras. C'est bien de voir ce qu'il y a aussi en dessous des places. Quand on pense que la population de la ville, quasiment en entier, du moins ce qui n'en restait en 14-18, s'est réfugié là-dessous, c'est assez impressionnant. Ouais. Ça a resservi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois pour les civils qui viennent s'abriter des bombardements, puisqu'Arras va être bombardé en 1940 par les Allemands et en 1944 par les Alliés. Détruite à 80%, celle qu'on appelait la Petite Place sera reconstruite à l'identique. Elle sera rebaptisée Place des Héros en hommage aux résistants. L'impressionnant beffroi domine toujours le centre historique. C'est une puissante source d'inspiration, le beffroi, puisque je le peins sur mes porcelaines. Il est juste magnifique, que vous le voyez dans le brouillard, sous la pluie, sous la neige, au soleil. Il est somptueux. Il n'est pas facile à dessiner parce qu'il a beaucoup de détails et c'est une architecture, hein, donc c'est pas évident, mais c'est toujours un plaisir. Christelle est la dernière gardienne des secrets de fabrication du fameux bleu d'Arras. Le bleu d'Arras, c'est une spécialité qui date du XVIIIe siècle, que je perpétue ici à l'oxyde de cobalt, hein, avec du bleu de cobalt, qui est cuit à haute température, donc qui devient bleu à la cuisson. Ce bleu intense et puissant. Ici, je défends un patrimoine et je suis la seule, donc bien sûr que je suis fière. Autre fierté sur la place, une spécialité gourmande, bien qu'a priori peu ragoûtante, le rat d'Arras, l'emblème de la ville, se déguste en chocolat. Pourquoi le rat? Parce qu'à l'époque, au XIVe siècle, on disait Arras et pas Arras. Comme il y avait une invasion d'Espagnols à l'époque, la légende dit quand les rats prendront les chats, Arras sera libérée. Les rats, c'était les Arageois, les chats, les Espagnols. Voilà, d'où le nom de petit rat. Les petites légendes du Nord, comme la grande histoire, se mélangent sur la place des héros. Le décor baroque flamand et les Arageois sous le charme en font l'une des plus belles places de France. Nous aussi, on est sous le charme. Formidable place d'Arras demain. La place Rossetti à Nice.